Les 5 conseils pour amener ton entreprise vers l'expansion. Le premier conseil que je te donnerais, c'est simple. Tu dois être capable de systématiser ton entreprise. Tout d'abord, il faut comprendre, c'est quoi la systématisation? C'est simple. C'est lorsque tu es capable de faire rouler ton entreprise sans ta présence physique. C'est lorsque ton entreprise dépend d'un système et non d'un être humain. C'est ce que les franchises font. C'est la raison pour laquelle qu'une franchise peut ouvrir plusieurs succursales et ce, à l'international. Si un employé ne se présente pas, ça ne dérange pas. Ils peuvent le remplacer rapidement car tout dépend d'un système et c'est ce que tu dois faire. Voici les 3 étapes pour mettre en place un bon système. La première étape, tu dois établir c'est quoi les tâches, les postes que tu comptes combler. Tout d'abord, ça peut être l'administration. Tu as besoin de quelqu'un qui va gérer ta facturation, qui va répondre aux appels, qui va répondre aux courriels. Tu dois également aussi trouver quelqu'un pour le marketing. Donc, une personne qui va gérer tes réseaux sociaux, une personne qui va établir tes campagnes publicitaires, ou même qui va faire ton visuel, tout l'aspect graphique, etc. Tu as besoin de quelqu'un pour la production. Ça, c'est le travail de terrain. La personne qui va s'occuper de délivrer ton service ou ton produit. Tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey Maxime, c'est bien, présentement, je suis bien sûr dans mon restaurant. » Et il me dit « Ah, maintenant, tu es un nouveau restaurateur. » Et je lui ai expliqué « Je ne suis pas un restaurateur. Je suis un entrepreneur. Ce n'est pas moi qui est dans la cuisine. J'ai délégué des personnes. J'ai des chefs qui font le travail. C'est la même chose aussi derrière le bar. C'est la même chose sur le terrain. Tu as besoin de personnes qui font le travail de terrain. Toi, en tant qu'entrepreneur, je crois que tout entrepreneur doit se mettre à quelle position? Celui de la vente. Tu es la meilleure personne pour vendre tes idées, pour vendre ton concept, pour vendre ton entreprise. Car c'est toi qui as mis cela sur pied. Juste à travers ta passion, à travers l'amour que tu as. C'est pour ça que les gens vont acheter tes produits et services. Et si tu me dis, Maxime, j'ai pas les compétences en vente, mon conseil, va suivre un cours en vente. Donc, la première étape de la systématisation, c'est de trouver les postes que tu vas combler. La deuxième étape, c'est de créer un guide de fonctionnement. Le problème avec plusieurs entrepreneurs lorsqu'ils débutent, c'est qu'ils n'ont aucune organisation. Ils écrivent sur des petites notes, ils écrivent sur leur cellulaire. Mais lorsque maintenant tu veux mettre en place un système, toutes tes procédures, tes processus, la manière que ton entreprise fonctionne, tu dois mettre tout ça sur papier. Cela peut s'appeler aussi un manuel de formation. Et moi aussi, j'aime l'appeler la Bible de ton entreprise. De cette manière, lorsque tu formes ton staff, tu le formes basé sur cette Bible, basé sur ce manuel, basé sur ce guide de fonctionnement. Tu n'es pas là en train d'improviser lorsque tu leur parles. Tu leur parles de ta culture d'entreprise, tu leur parles de tes valeurs, tu leur parles de la manière que tu fonctionnes parce que tu l'as mis sur papier. Et lorsque tu as fait cette deuxième étape de la systématisation, c'est là que tu peux aller à la troisième étape. Pour bien systématiser ton entreprise, c'est de recruter ton équipe. Tu as besoin d'une équipe solide. Maintenant, tu me diras, Maxime, moi, c'est compliqué. Si je mets quelqu'un à ma place, ça se peut qu'il ne pourra pas faire le travail. Et ça, c'est le problème de plusieurs travailleurs autonomes. Ils veulent tout faire, absolument tout, parce qu'ils ont un manque de confiance. Dis-toi que la confiance se bâtit avec le temps. C'est pour ça que tu dois ajuster ton style de gestion selon la période que tu recrutes la personne. Au tout début, je te dirais d'avoir un style de gestion très rapproché. C'est ce qu'on appelle le micromanagement. Exemple, la personne parle au téléphone. Alors toi, tu t'assures d'être à côté d'elle pour savoir qu'est-ce qu'elle dit. C'est de la même manière que lorsqu'elle rencontre un client. Comme ça, tu peux lui donner une ligne directive afin qu'elle puisse s'améliorer. Elle écrit un courriel, relit son courriel, repasse à travers le tout, à savoir si elle fait des fautes d'orthographe, il faut que tu la corriges, à savoir comment qu'elle écrit, comment qu'elle parle au client. C'est ça un travail de micromanagement, c'est que tu fais une gestion très rapprochée et éventuellement, avec le temps, c'est là que tu peux tranquillement te détacher et avoir un autre style de gestion qu'on appelle du macro-management. C'est ce qui te permettra éventuellement de déléguer cela à 100% et avoir un système qui travaille pour toi. Et c'est ça l'avantage quand un système travaille pour toi, c'est que non seulement tu n'es plus là, mais en plus, tu avances beaucoup plus rapidement. Tu sais à quel point que la rapidité d'exécution, c'est très important, surtout de nos jours où à l'extérieur, la compétition est extrêmement féroce. Là, pourquoi? Tu peux aller plus vite, c'est parce que tu n'es plus obligé de te retourner, de regarder si la personne a bien rédigé le courriel, de regarder si, ou plutôt d'analyser la personne, si elle parle bien au téléphone. Tu sais qu'ils font bien leur travail car à la base, toi, tu les as bien formés à travers ton guide de fonctionnement, tu as bien établi les tâches. C'est comme ça lorsque tu systématises ton entreprise. Alors, la première étape, ou plutôt le premier conseil que je te donne, si tu veux emmener ton entreprise vers l'expansion, tu dois être capable de systématiser ta structure. Le deuxième conseil que je te donne lorsque tu veux aller vers la croissance, c'est de grossir ta base de clients. Et c'est normal. Lorsqu'on pense à l'expansion, naturellement, les dépenses augmentent. Parce que tu as un nouveau local, le loyer, les frais fixes, un nouvel employé que tu as engagé, ou plutôt des nouveaux employés que tu as engagés, du nouveau matériel que tu as acheté. Tout ça fait booster les dépenses. Mais si les revenus ne suivent pas,
Tu sais, lorsqu'il y a plus de dépenses que de revenus, la finalité, c'est la faillite. C'est la raison pour laquelle que pour augmenter tes revenus, tu n'as pas le choix d'augmenter ton bassin de clients. Et pour cela, tu dois booster ton marketing. Pour moi, le marketing, c'est quoi? La définition que j'en donne, ce sont les stratégies que tu mettras en place pour attirer ta clientèle cible. Le mot cible est très important parce que tu sais que celui qui vise tout le monde ne vise personne. Donc, la stratégie que je te donne, c'est de combiner le marketing offline au marketing online. Les deux font de pair parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a juste le marketing online, le marketing sur Internet. Donc, le marketing offline, c'est tout ce qui est hors de l'Internet. Tu peux faire mettre une annonce dans une radio locale. Cela peut être aussi des affiches à l'extérieur. Je l'ai fait lorsque j'ai fait le lancement de mon premier livre. Donc, j'ai mis en place une campagne de marketing très agressive où ce que j'avais des affiches dans le métro ici à Montréal. Le monde qui prenait le métro pouvait voir ces affiches sur le bord des rails. J'avais également aussi des affiches à l'extérieur, pour ceux qui marchaient, ils pouvaient les voir sur le bord des routes. Bref, lorsque tu fais cela, ça t'apporte une crédibilité, une notoriété. C'est ce qui pousse le client ensuite à venir te voir. Maintenant, tu me dirais, Maxime, j'ai pas l'argent, moi, pour faire des campagnes publicitaires aussi gigantesques. Il n'y a pas de souci. Tu peux commencer à une petite échelle. Cela me fait penser à Roxana, celle qu'on a vue dans son studio. Elle, lorsqu'elle a ouvert justement son studio, les premières journées, c'est qu'elle offrait des essais gratuits. C'est une manière de faire ton marketing offline. Et lorsque le monde venait, ils essayaient, ils appréciaient. De là, ils s'abonnaient. C'est comme ça que tu dois agir. Et en plus de ton marketing offline, tu combines à ça le online. Et quand tu fais du online, tu dois tester toutes sortes de stratégies parce que à la base, le marketing, ce sont des tests. Si cela fait des mois que tu utilises uniquement Instagram pour te faire connaître, d'ailleurs, si ça fonctionne, continue. Comme on dit, on ne change pas une formule gagnante. Mais cela ne t'empêche pas d'essayer autre chose. Pourquoi ne pas faire du référencement sur Google? Comme ça, lorsque les gens tapent des mots-clés, c'est toi qui apparais parmi les premiers résultats. De nos jours même, tu peux aller sur YouTube, faire des annonces vidéo qui sont quand même très abordables. Lorsque ta clientèle cible regarde une vidéo qui les intéresse, là maintenant, il y a ton annonce qui apparaît. S'ils sont intéressés, ils vont écouter la vidéo. S'ils ne sont pas intéressés, tu connais la formule, le petit bouton, ignorer l'annonce. Essaie différentes stratégies. Comme ça, tu vas bâtir ta base de clients. Et aussi, tiens compte de ce point qui est très essentiel. Si tu veux attirer cette clientèle cible, tu as besoin de 3 mots. Contenu de qualité. Ah oui, tu dois être capable d'exposer ton expertise, de te mettre à ton meilleur, tout en apportant de la valeur à ta clientèle cible. Pour ce faire, trouve le véhicule qui te va. Trouve le véhicule qui va avec ta personnalité. Si tu es une personne qui est à l'aise devant la caméra, tu peux faire des vidéos et transmettre ton expertise à travers cela. Si tu es une personne qui a une voix portante, tu peux avoir un podcast. Si tu es une personne qui a une belle plume, alors écris des articles. Le plus important, c'est d'apporter de la valeur, c'est de démontrer ton expertise. C'est ce qui va te permettre d'attirer cette clientèle cible, bâtir ta base de clients potentiels, plutôt convertir même ces prospect en client qui va te rapporter du cash. De ce fait, lorsque tu vas vers ta croissance et que les dépenses sont là, maintenant tu vas générer plus de revenus. Parce que tu sais que le plus important en affaires, c'est pas nécessairement de générer du cash. Le plus important en affaires, c'est de faire des profits. Retiens la leçon. Conseil numéro 3. Tu veux aller vers l'expansion, tu veux avoir une certaine croissance, tu n'as pas le choix d'investir sur ton produit numéro 1, qui est toi, qui est l'entrepreneur. Le succès n'est pas quelque chose que tu cours après. Le succès, c'est quelque chose que tu attires vers toi lorsque tu te développes, lorsque tu grandis. Si tu veux que ton entreprise grandisse, tu dois aussi grandir. Tu sais, tu dois changer de statut. Au début, lorsque tu démarres en affaires, tu as une idée en tête, tu es excité, tu crées ton idée. Maintenant, tu es dans le statut du créateur. Félicitations. Et après, tu changes de statut, tu deviens un travailleur autonome, un auto-entrepreneur. Là, tu fais absolument tout dans l'entreprise. Tu conçois le produit, tu réponds aux appels, tu réponds aux courriels, tu rencontres les clients, tu fais la facturation, tu fais absolument tout. Et après, tu deviens un entrepreneur lorsque tu es capable de déléguer les tâches qui te permettent de systématiser ton entreprise. Pour terminer, tu finis en tant que président et présidente d'une société qui a des dizaines, des centaines et des milliers de personnes. Tout ça, c'est un processus. En d'autres termes, si tu veux que ton entreprise grandisse, tu dois aussi grandir. C'est pour ça que tu dois investir dans ton développement entrepreneurial. Investir dans des formations, lis des livres, j'en parle souvent. Et aujourd'hui, je te fais l'annonce. Va télécharger mon application. C'est encore la version bêta, mais c'est disponible pour si tu as un Android, va sur Google Play. Donc, tu peux le télécharger au nom de Maxime Victor. C'est plus de 300 vidéos qui traitent de différents sujets. Marketing, vente, argent, business, motivation.
C'est incroyable comment l'application est extrêmement bien faite. Et si tu as un iPhone, va sur App Store, va télécharger cette application et la beauté. Avec la manière que cette application fonctionne, c'est que tu peux rechercher par mots-clés selon ce que tu as comme besoin. Si t'es angoissé, tu tapes angoisse. Si tu as besoin d'un contrat, partenariat, réseaux sociaux, vente, des stratégies de négociation. Et tu vas voir, il y a plusieurs vidéos qui traitent d'un même sujet. C'est plus de 300 vidéos que j'ai mis là-dessus. Va télécharger l'application parce que tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de grandir, tu as besoin de te développer. Ne prends pas ça pour acquis. Parce que tu sais que les produits, les services qui t'ont permis de réussir aujourd'hui, ça ne sera plus les mêmes demain. Les stratégies que tu utilisais auparavant qui t'ont permis de progresser, ça ne sera plus les mêmes demain. C'est pourquoi tu dois toujours continuer à progresser, à te développer à tous les niveaux. Le jour que tu penses être arrivé, le jour que tu penses que tu as réussi, c'est là que tu vas mourir dans le film. Alors ne prends rien pour acquis. Comme que le dicton le dit si bien, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Investis dans ton produit numéro 1 si tu comptes aller vers l'expansion qui est bien sûr ta personne, toi, en tant qu'entrepreneur. Mon conseil numéro 4, juste avant, je te parlais d'investir sur ton produit numéro 1 qui est toi. Là, maintenant, je te dirais de développer d'autres produits pour bâtir d'autres sources de revenus, bien sûr. On parle de croissance, on parle d'expansion. Tu dois avoir différentes sources de revenus qui rentrent. Mais avant de penser à bâtir plein de sources de revenus, à avoir plein de produits et services, à t'éparpiller, tout d'abord, tu dois avoir une vache à lait. Une vache à lait, c'est un produit phare dans ton entreprise qui t'apporte un revenu stable. C'est pour ça que lorsque tu te positionnes sur le terrain, arrange-toi qu'il y a au moins un de tes produits que tu as pu dominer ton marché. Lorsqu'on pense à, exemple, des vêtements de sport, c'est à toi qu'on pense. Lorsqu'on pense à une plateforme en ligne pour créer des sites Internet abordables, c'est à toi qu'on pense. Lorsqu'on pense à un mets spécifique qu'on veut manger, c'est à toi qu'on pense. Tu dois vraiment devenir l'expert dans un domaine parce que cela va te créer une vache à lait qui va t'apporter un revenu stable et c'est avec cette stabilité de revenus que tu pourras investir dans ton expansion qui m'emmène à la deuxième étape du développement de tes produits, de créer d'autres produits. En effet, tu vas avoir d'autres argent qui rentrent. Maintenant, il y a deux manières de faire. Tu peux utiliser la stratégie verticale ou même la stratégie horizontale. La stratégie verticale, c'est quand tu prends un produit puis tu creuses. Exemple, tu as un restaurant, tu as un fast-food, et là, tu te dis, moi, je vais faire les meilleurs sandwichs. Je veux pas avoir un menu qui est élaboré. Non, je fais un seul mets qui est les sandwichs et je vais creuser. Cela me fait penser au nouveau concept aujourd'hui. Maintenant, on en voit plusieurs, même ici à Montréal. Ce sont les tacos français. Vous savez, c'est un sandwich, tout ce qu'ils mettent tout à l'intérieur. J'ai essayé de manger une fois ce genre de tacos. C'était beaucoup trop gros pour moi. C'est tellement lourd. Bref, tu rentres dans un de ces fast-food, tu vois qu'ils ont une panoplie de choix de tacos. Eux, la stratégie, c'est qu'ils ont utilisé une stratégie verticale. C'est exactement ce que les chaussures Aldo ont fait lorsqu'ils ont commencé, maintenant près d'une 50aine d'années de ça, lorsque l'entreprise a été créée. Ils avaient un seul produit, c'était les talons pour femmes. Et après, ils ont commencé à vendre des chaussures pour hommes. C'est de même pour toi. Tu commences avec la stratégie verticale et après, tu peux utiliser une stratégie horizontale. Telle que maintenant, ce fast-food peut vendre un produit en parallèle, tel qu'une sauce. Je crois que lorsque tu vas manger à ces tacos, il y a une sauce, l'algérienne. Bref, peu importe. Bon, cette sauce, ils peuvent le vendre à leurs clients. Et s'ils veulent développer d'autres sources de revenus, ils peuvent aussi vendre cette même sauce avec un beau packaging, parce qu'aujourd'hui, les gens achètent par le contenant avant d'acheter par le contenu. Donc, avec un beau packaging, ils vendent ça dans les supermarchés. Donc, c'est ce que tu dois faire. Développer d'autres produits à l'extérieur. C'est comme ça que tu agrandis tes sources de revenus. Donc, tu as ta vache à lait. Deuxièmement, tu développes d'autres stratégies verticales et horizontales. Et pour terminer, tu dois sans arrêt innover. En effet, tu dois toujours avoir des coups d'avance. Ça, c'est ce que j'appelle faire des power moves. Des power moves, c'est lorsque tu poses des actions qui vont déboussoler la compétition. Et ces actions, ce sont des actions secrètes. Personne ne le sait. Le monde n'a aucune idée que tu travailles là-dessus. Cela me fait penser à Steve Jobs lorsqu'il était bien sûr en vie, lorsqu'il était à la tête de Apple. À chaque fois qu'il travaillait sur un nouveau produit, un employé pouvait rentrer dans les bureaux d'Apple et puis il avait sa carte d'accès, il rentrait dans son département et la carte ne fonctionnait plus. Lorsque ce phénomène arrivait, cela sous-entendait qu'il y avait un nouveau produit qui se faisait en cachette et l'employé n'était pas invité à participer à la conception. En bref, c'est le même pour toi. Lorsque tu travailles sur un nouveau concept, n'en parle pas autour de toi, n'en parle pas à ton mari ou à ta femme, à ta meilleure amie. Ils ne sont pas supposés le savoir. C'est une surprise que tu lances sur le terrain. Tu dois avoir des coups d'avance sur tout le monde. Prends exemple sur les maîtres d'échecs. Imagine-toi, un maître d'échecs
est capable de visualiser 20 coups d'avance sur son adversaire? Est-ce que tu sais c'est quoi 20 coups d'avance? Maintenant, je te dis pas de planifier 20 coups d'avance pour ton entreprise, mais au moins, de grâce, planifie 2 coups, planifie 3 coups, planifie 4, 5 coups d'avance. Lorsque tu sors un nouveau produit, le monde sont excités. Waouh, félicitations, tu as sorti un nouveau concept. Mais toi, tu sais très bien que c'est juste un aperçu, il y a autre chose qui arrive. Allez, quand tu veux aller vers l'expansion, développe d'autres produits. Mon dernier conseil, c'est le nerf de la guerre. Plusieurs personnes pensent que pour lancer une entreprise, il faut de l'argent. Il faut pas d'argent. Il faut du courage pour te lancer. Par contre, si tu veux aller vers l'expansion, là, l'argent est important. Voici 4 stratégies que je te transmets lorsque tu veux aller vers l'expansion et bien sûr, tu veux utiliser cet outil qui est le cash, qui est l'argent. Tout d'abord, c'est la croissance organique. C'est lorsque tu utilises tes profits et que tu les réinjectes dans ta croissance. Tu as fait un 5 000 euros, tu as fait un 10 000 euros de profit, tu as fait un 100 000 euros de profit. Tu as le choix d'aller acheter une belle voiture, d'aller faire du shopping, de faire n'importe quoi avec ou de prendre chaque dollar, chaque euro et de le réinjecter dans ta société en achetant du matériel, en ouvrant une autre succursale, etc. C'est ce qu'on appelle la croissance organique. C'est quand tu grossis avec tes profits. La deuxième façon d'utiliser le cash, c'est lorsque tu as un certain prêt. Donc, c'est du financement externe. Le financement externe qui est injecté dans ton entreprise peut venir d'un investisseur, comme aussi ça peut venir d'une institution financière qu'on appelle les banques. Si tu utilises cette stratégie, je te recommande fortement d'être capable de rembourser ce prêt à l'intérieur des 36 prochains mois. Parce que au-delà de ça, tu exposes ton entreprise à plusieurs risques, à des situations qui sortent de ton contrôle, qu'on appelle les pandémies, les crises, une situation familiale, personnelle, mortalité, maladie, séparation, tu les connais. Donc, plus ça dure, plus tu es exposé parce que lorsque ces problèmes, ces circonstances vont arriver, au lieu de te focaliser à générer des revenus, tu vas te focaliser à éteindre des feux, mais en parallèle, les factures continuent à s'accumuler, les dépenses continuent à rentrer et c'est ce qui fait que plusieurs entreprises sont faillites. Donc, fais attention lorsque tu prends un prêt d'argent pour aller vers pour investir dans ta croissance. Troisième façon de faire, c'est quand tu fais une fusion. Et pour ce faire, tu dois bien sûr mettre ton ego de côté. Tu vas rencontrer un certain rival, un compétiteur, et tu lui dis, mettons nos forces ensemble afin de dominer le marché. Mais lorsque tu fais ça, assure-toi de faire tes devoirs. C'est comme un mariage. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se marient trop de manière émotionnelle. Alors que normalement, ça devrait être une décision logique, en se posant les vraies questions. C'est quoi tes intérêts? Est-ce que tu es capable de faire des compromis? Est-ce que tu es capable d'accepter les défauts de ton partenaire? C'est ça une société, c'est ça une fusion entre une société, c'est un mariage. Est-ce que vous avez les mêmes intérêts? Est-ce que tu peux faire des compromis en mettant tes valeurs, ta culture d'entreprise de côté pour adopter celle de l'autre? Parce que oui, il y en a plusieurs, c'est ce qui arrive lorsqu'ils font une fusion d'entreprise. Est-ce que tu es capable d'accepter la réputation que cette société est là à l'extérieur? Est-ce que tu es capable de absorber les prêts de cette entreprise avec laquelle tu vas te fusionner? Donc, c'est toutes des questions que tu dois te poser avant de te fusionner avec une autre société. Et la quatrième stratégie, qui est pour les entrepreneurs qui ne veulent pas se fusionner, mais qui veulent quand même avoir une bonne partie de la compétition, ça c'est ceux qui font des acquisitions. Quand tu fais des acquisitions, c'est que tu achètes les compétiteurs. Et ça aussi, tu dois analyser les états financiers. Ce n'est pas une décision qui se fait sur les émotions. Tu dois faire ton due diligence parce que une fois que tu as acheté une entreprise, tu ne peux pas faire marche arrière et te dire « Ah, mais finalement, j'ai pris la mauvaise décision. Est-ce que je peux avoir un remboursement? » Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la raison pour laquelle que si tu veux aller vers l'acquisition d'entreprise, assure-toi d'être bien accompagné. Il va y avoir un expert qui sont spécialisés là-dedans. Donc, les 4 stratégies que je viens de te partager sont des méthodes que l'argent est quand même nécessaire. C'est pour ça que tu dois apprendre à bien gérer ton flux de trésorerie. Tu dois apprendre à bien gérer ta liquidité. Tu dois apprendre à bien gérer l'argent qui rentre et qui sort. N'improvise pas cela. S'il faut, va avoir une firme comptable qui peut t'aider à bien analyser le tout. Moi, c'est ce que j'ai fait, surtout. Lorsque tu as plusieurs entreprises, j'ai 4 sociétés. J'ai la firme Maxime Victor qui est spécialisée dans le coaching, les conférences, comme tu le sais déjà. J'ai également aussi mon Resto Lounge. Aujourd'hui, je suis content, malgré les hauts et les bas qu'on a eu avec la dernière crise sanitaire. Ça a été chaud, mais on est encore là. Donc, on est même rendu une référence ici à Montréal. Donc, je suis fier de le dire à haute voix. Il y a également le nouveau concept de salon libre-service que j'ai mis en place pour les professionnels de la coiffure qui peuvent louer un salon tout inclus avec tous les équipements inclus. Ils peuvent le louer de l'heure ou pour la journée. Et aussi, j'ai ma compagnie d'investissement immobilier. Donc, lorsque tu as 4 sociétés, tu dois produire des états financiers, tu dois faire tes déclarations de taxes, tes déclarations d'impôts. Je ne suis pas passé mes journées à faire ça. Je suis obligé de remettre cette tâche
à une firme comptable qui m'aide. C'est comme ça, lorsque tu suis tes chiffres, c'est de cette manière, tu peux analyser est-ce que tu es en profit, est-ce que tu es en déficit, est-ce que durant ce trimestre, est-ce que on est sur le bon chemin ou il y a des ajustements à faire. J'aime dire que tu dois faire de ton compte de banque ton meilleur ami, ton principal réseau social. À chaque jour, tu dois te connecter, tu dois analyser chaque dollar, chaque euro qui rentre. Donc, voici les stratégies que je t'ai partagées dans cette petite capsule afin que tu puisses emmener ton entreprise vers l'expansion. Parce qu'une entreprise qui ne grandit pas est appelée à disparaître. Et toi, je sais, en tant qu'entrepreneur, tu vises le numéro 1. En tant qu'entrepreneur, tu vises à être par-dessus le podium. Et tout ça commence tout d'abord par la personne derrière cette entreprise qui est toi. Parce que c'est bon d'avoir une entreprise à succès, mais est-ce que toi, tu es un entrepreneur à succès? C'est pour ça que j'aime répéter que le succès, c'est quelque chose que tu attires lorsque tu te développes. C'est la raison pour laquelle que j'ai mis en place cette application. Mon application mobile, va la télécharger sur les différentes plateformes Maxime Victor. C'est incroyable le nombre de vidéos que tu vas retrouver là-dessus. Prends le temps de les écouter. Et à tous les mois, une fois que je vais faire le lancement officiel dans quelques semaines, à tous les mois, je vais rajouter du contenu exclusif. Tu verras à quel point ça va transformer, ça va te propulser à un autre niveau. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.